parole est maintenant à Madame Anne-Catherine Loisier, rapporteure de la Commission des affaires économiques, et ce pour 10 minutes, Madame. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, nous voici donc réunis pour la 4e fois en 5 ans sur un texte relatif aux négociations commerciales entre industriels et distributeurs. Et déjà, vous l'avez dit Madame la Ministre, le gouvernement évoque une réforme de plus grande ampleur, Egalim 5, pour l'année prochaine. Nous devons prendre garde, Madame la Ministre, car l'inflation législative nous guette, mais aussi l'instabilité juridique nous guette. Et nous savons combien ça peut être préjudiciable à nos entreprises. Le projet que nous examinons aujourd'hui se résume, vous l'avez dit, à expérimenter pour 1 an l'avancement de 6 semaines de la date de clôture des négociations commerciales en escomptant donc une baisse des prix aux consommateurs. Les Français font en effet face depuis plusieurs mois à une forte inflation sans équivalent depuis plusieurs décennies et qui dépasse les 20% cumulés depuis 2 ans. Ces augmentations pèsent lourdement sur le pouvoir d'achat de nos concitoyens, notamment bien sûr les plus démunis qui ne peuvent arbitrer leurs dépenses contraintes. Le dispositif proposé par le gouvernement est-il en capacité de changer les choses ? Tous les indicateurs permettent d'en douter. Ces dernières semaines, le gouvernement a enchaîné des propositions et parfois des rétropédalages. Revente à perte des carburants, moratoire sur l'encadrement des promotions des produits d'hygiène, voire limitation de la marge des grandes distributions. C'est finalement le levier de l'avancement des négociations commerciales qui a été retenu. Il faut souligner, Madame la Ministre, comme vous l'avez dit, que ce sujet du raccourcissement du délai des négociations commerciales a souvent été évoqué par l'ensemble des acteurs. La problématique aujourd'hui à laquelle nous sommes confrontés, c'est qu'elle se fait dans la précipitation. Et par ailleurs, pour ceux qui ont suivi les précédents épisodes Egalim 1, 2 et 3, ils remarqueront qu'utiliser les négociations commerciales pour lutter contre l'inflation est un renversement total de la logique poursuivie depuis 2018, à savoir la construction du prix en avant à partir des coûts de l'amont agricole. Aujourd'hui, c'est donc l'inverse que nous privilégierions en avançant les dates des négociations commerciales, en contraignant les délais. Nous donnons la main aux distributeurs pour faire baisser les prix. À l'heure des déclarations sur la souveraineté alimentaire, faire de la filière agroalimentaire la variable d'ajustement de la lutte contre l'inflation, c'est effectivement faire peser un risque majeur sur la viabilité de nos PME de l'agroalimentaire, confrontées à une instabilité permanente de leurs matières premières agricoles comme industrielles. Le gouvernement soutient que l'évolution des prix de l'énergie et des matières premières agricoles justifierait des baisses. Pour autant, Madame la Ministre, est-il tenable ou même souhaitable de modifier un calendrier de négociation commerciale et la loi pour 1 année à chaque variation du cours des matières premières, quand il existe par ailleurs d'autres outils, certes aménageables, comme les clauses de renégociation ou les clauses de révision ? L'instabilité législative est source de complexité et d'insécurité pour nos entreprises. Dans le cas présent, elles devront se préparer dans l'urgence à l'envoi de leurs conditions générales de vente de matières anticipées, sans aucune garantie sur les composantes de leur prix et sans certitude sur le calendrier exact qui sera finalement retenu par le législateur, puisque nous sommes encore en train d'en discuter fin octobre. Pour ces raisons, la Commission des affaires économiques estime que nous sommes face à un texte d'affichage aux conséquences économiques lourdes pour nos entreprises et à l'efficacité incertaine en matière d'amélioration du pouvoir d'achat des consommateurs. Elle partage la circonspection des acteurs de l'agroalimentaire, producteurs et industriels comme distributeurs, qui craignent même des effets contre-productifs de l'avancement de ces négociations sur l'inflation ou sur la santé économique des entreprises françaises. En effet, toutes les matières premières agricoles ne connaissent pas une baisse. Pour le lait, l'huile, l'olive, le cacao, le sucre, il faut s'attendre à des hausses dans les prochaines semaines. De même, certaines matières premières industrielles connaissent encore aujourd'hui des augmentations, à l'instar de l'énergie ou des salaires, portés par une augmentation du SMIC de près de 10% depuis 2022. À cela pourrait s'ajouter un effet de rattrapage. Nous le savons, lors des derniers cycles de négociation, toutes les hausses de coûts agricoles et industriels des fournisseurs n'ont pas été répercutées dans les tarifs octroyés par les distributeurs. Enfin, nous sommes désormais dans un contexte d'inflation structurelle et exogène, de forte volatilité des cours des intrants alimentés par des crises internationales, et nous le voyons dernièrement
avec les tristes éléments d'Israël qui ont amené à une augmentation du prix du gaz de plus de 26% en seulement quelques jours. Toutes ces réserves auraient pu justifier un rejet de notre Assemblée. Toutefois, dans la procédure parlementaire, un rejet donne carte blanche à l'Assemblée nationale pour reprendre son texte. Nous avons donc jugé préférable de protéger, en tout cas de nous engager pour mieux protéger nos territoires et d'amender le dispositif avec un objectif prioritaire. La lutte contre l'inflation ne doit pas s'opérer au détriment des TPE, PME et ETI, piliers de l'emploi et de l'attractivité de nos territoires, tout autant que de la souveraineté alimentaire. Le projet initial prévoyait donc d'avancer la date butoir des négociations au 15 janvier pour les entreprises de plus de 150 millions de chiffre d'affaires. Cela revenait à laisser nos PME négocier après les grands groupes, au risque donc de fragiliser leur accès au linéaire, c'est-à-dire leur référencement en rayon. Les députés ont donc introduit un principe de différenciation des dates de négociation selon la taille de l'entreprise. La Commission des affaires économiques du Sénat a conservé et précisé ce principe protecteur pour les PME et ETI. Ainsi, elle accorde un délai plus réaliste de négociation à ces PME et ETI. En effet, la date butoir choisie du 31 décembre par les députés comportait un risque de goulot d'étranglement préjudiciable aux industriels comme d'ailleurs aux distributeurs. La Commission propose donc de reporter les dates butoirs de négociation au 15 janvier pour les PME ETI et au 31 janvier pour les grands groupes, permettant aussi à nos entreprises de discuter avec la grande distribution dans un délai qui, nous l'espérons, n'obère pas la qualité de ces négociations et notamment les plans d'affaires, puisque les négociations ne se résument pas au prix. Il est impératif de conserver cette différenciation du calendrier dans la loi et donc de ne pas livrer nos entreprises, nos petites entreprises, à un rapport de force structurellement déséquilibré avec la grande distribution. Le gouvernement n'est pas favorable à ce principe de différenciation, en tout cas jusqu'alors, mais plutôt à un dispositif de charte déjà testé, mais visiblement non concluant, car trop restreint et toujours en fait au bon vouloir des distributeurs. Sans date butoir anticipée, le respect donc d'une phase de négociation spécifique pour les plus petites entreprises restera hypothétique. Pour conclure, comme nous y invite notre président Gérard Larcher, méfions-nous des lois de pulsion. Ce projet entre malheureusement, selon nous, dans cette catégorie et ne s'attaque pas aux mauvaises pratiques déséquilibrant les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs. Je pense bien sûr au développement des centrales d'achat basées à l'étranger, de plus en plus nombreuses et qui permettent donc aux grands distributeurs de s'affranchir des lois Egalim, protecteurs pour l'amont, et d'adopter des pratiques parfois abusives à l'égard des fournisseurs français. Nous l'avons d'ailleurs rappelé lors de l'examen de la loi Egalim 3 en mars dernier. Tout contrat visant des produits commercialisés sur le sol français doit se voir appliquer le cadre français des négociations commerciales et les sanctions qu'il prévoit. Depuis, malheureusement, aucune amélioration sur ce sujet. Second point, l'opacité des pratiques et du partage de la valeur. Les distributeurs se défaussant sur les industriels et vice-versa, sans que nous, législateurs, nous disposions réellement des données fiables pour légiférer en connaissance de cause. Les marges des industriels comme des distributeurs doivent effectivement faire l'objet d'une évaluation, car d'un côté, les industriels sont critiqués pour avoir reconstitué leurs marges après 10 ans de déflation, et de l'autre, les distributeurs sont accusés d'avoir augmenté leurs marges et donc les prix sur les produits de marque nationale pour compenser des baisses sur les marques distributeurs. Sur tous ces sujets, l'opacité règne toujours et demandera, à notre sens, un engagement plus grand, notamment de la DGCCRF, pour nous éclairer sur cette formation des prix. En ce sens, l'article 2 de ce projet de loi commande un nouveau rapport au gouvernement, un rapport sur l'effet de l'avancement des négociations commerciales sur les prix et les marges dans la grande distribution, ainsi que sur le partage de la valeur. Je rappelle à l'occasion au gouvernement que le Parlement n'a toujours pas reçu le rapport sur les effets du seuil de revente à perte plus 10 qui devait être remis le 1er octobre. Rapport essentiel si nous voulons évaluer les lois passées avant de mener une refonte structurelle de l'organisation des négociations commerciales à venir, comme Madame la Ministre vous l'avez rappelé et comme le gouvernement le souhaite. Pour conclure, mes chers collègues, je vous invite donc à soutenir les améliorations apportées sur ce texte par la Commission des affaires économiques. Il est en effet de notre responsabilité de soutenir nos entreprises en les protégeant d'un rapport de force qui serait
en leur défaveur si le texte issu du Sénat n'était pas adopté. Je vous remercie de votre attention. Merci Madame la rapporteure. Dans la suite de la discussion générale, la parole est